Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après un long moment d'absence. Ça fait à peu près un mois que j'ai pas posté de vidéo. Je vais pas épiloguer là-dessus pendant 30 ans parce que j'aimerais que cette vidéo et que les vidéos dans le futur aillent un petit peu plus vite que ce que je faisais avant tout simplement. Du coup bah en fait j'ai mes cours, j'ai le bac qui arrive, j'ai les bacs blancs, les révisions et du coup j'ai plus vraiment le temps pour tout ça. Donc je vais essayer de garder le rythme mais ouais j'avais besoin de faire une petite pause et de me focaliser sur les choses qui sont un petit peu plus importantes que YouTube tout simplement. Je suis de retour avec une nouvelle idée de vidéo. Donc j'ai décidé de lancer la vidéo crash test par rapport à tout ce qui est lifestyle, beauty, les challenges Instagram, les trucs comme ça, tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est trendy comme on dit. Donc voilà, et donc j'ai décidé de commencer cette série de vidéos avec le crash test de la palette de chez James Charles. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc James Charles, déjà pour ceux qui ne le connaissent pas, si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps, vous devez le connaître parce que j'ai déjà cité son nom dans mes vidéos, mais c'est tout simplement un YouTuber américain de la beauty community, donc un YouTuber qui est dans tout ce qui est beauté, make-up, tout ça. Et il a fait un partenariat avec la marque de cosmétiques Morphe. Voilà, il a fait un partenariat et donc il a fait une collaboration plus précisément où il a pu créer sa propre palette. Donc, sa palette qui s'appelle Unleash Your Inner Artist. Et donc quand vous recevez cette palette, vous la recevez dans ce carton. Je sais pas si vous verrez très bien, mais en gros bon, c'est un carton blanc-gris avec ici la tête de James Charles, ici sa signature et voilà, en vrai le carton c'est pas ce qui nous intéresse le plus, c'est plus ce qu'il y a à l'intérieur, mais je voulais quand même vous montrer le carton pour ceux qui ne l'auraient pas vu sur d'autres vidéos. Et donc à l'intérieur de ce petit carton, on a cette palette. Donc est-ce que vous allez bien la voir? Ouais, j'adore. Donc cette palette donc toute noire avec ici Morphe X James Charles, donc l'écriture de James Charles tout simplement en reflet un petit peu comme un gloss, vous savez. Je sais pas si vous allez, je pense que vous allez voir, mais bref ça reflète la lumière. Et derrière vous avez juste le nom de la palette ici. Donc à l'intérieur de cette palette qui est en socle aimanté, vous voyez, vous avez un film protecteur, super. Et vous avez cette palette qui est genre magnifique. Je sais pas si vous allez bien voir. Cette palette se présente comme ceci. À l'intérieur, vous avez 39 fards avec 7 gros fards ici au milieu, donc avec les couleurs de transition principales. Et vous avez aussi une sorte de champagne, un highlighter. Ce qui est plutôt bien, c'est que vous avez un blanc et un noir dans la palette avec du coup les dégradés de ces couleurs là. Et donc ça c'est plutôt cool parce qu'en vrai c'est deux couleurs qui sont hyper importantes et qui sont pas dans toutes les palettes. Du coup il faut le noter. Si vous voyez quelque chose juste là, genre ici, c'est mon micro, hein, désolé mais je préférais dézoomer pour cette vidéo. Bref, donc ce qui est génial avec cette palette, c'est que vous avez ici 16 fards qui servent un petit peu pour les make-up glamour de tous les jours. Voilà, ce sont des teintes neutres, marronné, orangé, rouge, rosé, et certains fards qui sont irisés, champagne ou rose. Et donc ouais, avec ces deux rangées là de fards, vous pouvez vraiment vous maquiller pour les make-up un petit peu les plus basiques, j'ai envie de dire. Et à l'inverse, en bas de la palette, ici, vous avez deux rangées de fards, donc 16 fards également, avec des fards colorés, donc de toutes les couleurs qui sont aussi irisés. Et ici, un phare violet duochrome, donc c'est un phare violet normalement avec des paillettes bleues à l'intérieur. Je sais pas si vous le verrez bien, en plus je peux pas voir le retour, j'ai mes lentilles, je vois flou. On adore. Mais bref, voilà, cette palette est vraiment hyper complète, mais est-ce que la qualité est au rendez-vous? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Cette palette est disponible sur le site de chez Morphe, donc morphe.eu, donc pour l'Europe. Et elle est au prix de 38 € il me semble. Il n'y a pas de frais de douane, sachant que vous la commandez. Par contre, elle est très grande et elle est très lourde, donc je vais la baisser, hein, vous m'en voulez pas. Donc elle est au prix de 38 € et il n'y a pas de frais de douane, sachant que c'est un site qui livre aussi en Europe. En gros, quand vous allez sur le site, vous cliquez sur Europe, vous allez avoir un défilé des plusieurs continents. Vous cliquez sur Europe et donc vous n'avez pas de frais de douane. La palette, je l'ai reçue en un peu moins de 2 semaines, sachant qu'elle venait de Los Angeles, je crois. Il me semble, je suis pas sûr, hein, mais il me semble. Donc voilà, un petit peu moins de 2 semaines, dans un carton hyper bien emballé, donc il n'y avait pas de problème avec ça, du papier bulle partout, aucun phare n'était cassé, j'ai fait aucun swatch aussi parce que je voulais vraiment voir en fait directement la palette sur mes yeux sans me spoil en gros en voyant certains swatchs, vous savez, des différents fards.
Donc voilà, c'est vraiment un crash test, j'ai genre aucun retour sur cette palette. Sur le petit film plastique, là vous avez tous les noms des fards. Alors je vais le garder pour la vidéo, mais je pense qu'après je vais le jeter parce qu'en vrai ça sert à rien, genre ça me saoule plus qu'autre chose. Donc jusqu'à maintenant cette palette paraît géniale parce qu'elle est hyper complète. En fait on peut carrément tout faire avec cette palette, en tout cas sur le papier. Mais maintenant on va voir si cette palette en vaut vraiment la peine et si James Charles a fait un bop ou un flop. C'est parti. J'ai envie de jouer un petit peu avec les couleurs colorées parce que clairement les couleurs en fait qui sont ici, donc les couleurs les plus basiques, en fait on est en 2019, l'industrie du make-up a beaucoup évolué et les palettes sortent de plus en plus rapidement dans chaque marque. Du coup c'est en fait des fards qui sont acquis, en fait on peut vraiment pas les louper, on peut pas louper un marron, on peut pas louper un rouge, on peut pas louper un crème, enfin voilà. C'est vraiment des couleurs qui sont acquises, donc je pense que je vais plus jouer avec la partie colorée ici. Donc je vais aller prendre avec le 231 de chez Zoeva. La palette est vraiment grande, hein. Sérieusement elle tient sur mon épaule quoi. C'est une blague. Bref, du coup je vais prendre le fard You're Kidding ici, donc c'est ce rouge là, donc avec le 231 de chez Zoeva, que je vais mettre dans mon creux de paupière. Alors il y a zéro chute et le pigment vient directement sur le pinceau. Ah non, j'ai oublié de mettre ma base. Pardon, je vais mettre une base avant. Je vais mettre la base de chez P. Louise, vu que c'est la meilleure base au monde. Donc voilà, j'ai appliqué ma base. Du coup, je vais pas prendre le fard You're Kidding tout de suite. Je vais prendre ici le fard Cher ici qui s'appelle Canvas et je vais le mettre en dessous de mon arcade sourcilière là où j'ai mis ma base P. Louise pour que les fards que j'ajouterai après se dégradent mieux. Faut pas en mettre sur toute la base justement, sinon la base elle perd de son utilité. Mais il faut juste en mettre sous le sourcil. Là. Est-ce qu'on me voit? J'ai peur qu'on me voit pas, hein, je vous jure. Si on me voit pas, je suis désolé. Donc je prends mon fard You're Kidding et je le mets dans mon creux paupière. Je vais vous rapprocher un peu quand même. Alors c'est un beau rouge. C'est pas le rouge le plus pigmenté, quoique il est quand même très bien pigmenté. Je suis un peu mauvaise langue. Ok, et une fois que j'ai toute ma matière qui est sur mon œil, je viens légèrement effleurer sur les bords pour dégrader un tout petit peu le fard. Ensuite avec le même pinceau, je vais venir prendre le fard 518, donc c'est cet orange juste ici. Je vais le placer au-dessus du rouge et je vais le dégrader légèrement. Et c'est tout. Ah, le orange fait un petit peu plus de chute. Mais il est plus pigmenté que le rouge, donc... Ensuite, je viens prendre le fard... Où est-il? Je viens prendre le fard B, juste ici. Donc c'est un jaune pétant. Alors le jaune, c'est une des couleurs les plus dures à obtenir, que ce soit maquillage, en peinture, peu importe. C'est une couleur très compliquée à avoir, du coup, j'en attends beaucoup. On va voir s'il est assez pigmenté, parce que c'est vraiment compliqué d'avoir un jaune pigmenté. Donc on va voir ça tout de suite. Oh oui, c'est bien. Ah yes, un beau jaune. Ah, il est très beau. Ah, il est nickel. Ça fait un peu coucher de soleil ce make-up. J'aime beaucoup. Et donc, je viens placer le fard B, donc le jaune, au-dessus du orange, pour finir en gros mon dégradé de couleur. Ah, ce jaune est vraiment beau. Je dégrade le orange dans le jaune, là pareil, pas de complications normalement. Je vais venir prendre le fard violet ici, qui s'appelle Escape, et je vais le mettre dans mon coin externe en oblique. Wow, ça tombe direct sur le pinceau. Alors faut faire attention avec ce genre de couleur foncée parce que une fois que c'est posé, c'est posé. Je dégrade les extrémités. Ensuite, je vais venir prendre ma base de chez P. Louise, donc avec le 144 de chez Zoeva, et je vais venir faire un semi-cut crease. Voilà, comme ça, jusqu'au violet. Ensuite, je reprends mon fard violet
et je viens fondre en gros dans ma base P. Louise pour faire la transition. Quand je pense avant, je mettais genre 30 minutes par œil pour faire un cut crease et qu'avec l'entraînement, enfin à force d'en faire en fait, maintenant en 1 minute mon œil est fait quoi, même pas 1 minute. C'est quand même plutôt cool parce que c'est un gain de temps pas négligeable. Donc pareil de ce côté, je viens fondre le violet dans la base en oblique. Ensuite je vais prendre ce rose qui est clairement pétant de ouf. Alors c'est dommage, ça ressort pas pareil à la caméra. Il ressort violet limite, mais pourtant dans la vraie vie c'est un rose flash, genre un rose fluo quoi. Et donc je vais le prendre avec le 230 de chez Zoeva. Je vais le placer dans mon coin interne. Et est-ce que j'ai bien fait de prendre ce pinceau? Je ne pense pas. Donc je vais changer de pinceau. Prendre le 237 de chez Zoeva, donc c'est un petit pinceau plat pardon. Et donc je reprends la même couleur. Et comme ça je peux suivre la ligne de mon cut crease sans en mettre au-dessus en fait. Sinon ça va tout gâcher. Et pareil, je viens le placer en oblique en laissant du coup au milieu une zone blanche. Mais pas droite, la zone blanche je vais la laisser aussi en oblique. Donc comme ceci. Et ensuite, je vais prendre... je vais prendre le même pinceau et je vais venir prendre la teinte qui est pour moi la plus intéressante. C'est ce violet holographique bleu que je vais mettre du coup au milieu sur l'espace restant. Je viens fondre les bords avec les deux couleurs des deux côtés en fait, donc le rose et le violet. Avec ce pinceau, donc c'est le 230, je vais reprendre le fard violet sur la pointe et je vais le mettre au ras de cils inférieur, juste en dessous de mes cils. Je l'étends pas trop et je m'arrête au niveau du rose en haut, je m'arrête à ce niveau là. Je fais la jonction entre les deux couleurs et ensuite je prends le fard skip, donc le rose, toujours sur le même pinceau, toujours sur le bout du pinceau, et donc je complète là où c'est rose en haut, je mets du rose en bas. Ensuite je viens toujours avec le même pinceau, je viens prendre le orange, je viens le mettre en dessous du violet. Et pour finir, je viens prendre avec un pinceau un petit peu plus fluffy, donc je vais prendre le 224. Je viens prendre le Farby, donc le jaune, et j'effleure légèrement les bords. C'est vraiment léger, on veut simplement un petit rappel de jaune. Alors on veut pas quelque chose de prédominant. Je dis on, mais je parle de moi, enfin n'importe quoi. Alors, chose à noter, j'ai 0 chute en dessous des yeux, mais vraiment 0. Donc ça c'est plutôt bien. On enlève par précaution, même si clairement il y a genre rien du tout à enlever. On enlève pour les finitions. Clairement je suis plutôt fan là. Et donc pour terminer, j'ai envie de rajouter... Je rajoute un petit peu de fard Artistry, donc celui qu'on a mis là. Et voilà ce qui en est pour le maquillage des yeux. Je vais rajouter un petit peu de faux cils ou du mascara, je sais pas encore. Et pour les lèvres, est-ce que je rajoute quelque chose? Je sais pas. Et voilà de ce qu'il en est pour le maquillage des yeux. Donc j'espère que ça vous plaît. Personnellement, c'est... Pour parler de la palette, parce que c'est un crash test de la palette, c'est vraiment des fards qui sont hyper agréables à travailler. Ils font pas de chute, ils sont pas poudreux. Pour ceux qui sont poudreux, il y a 0 chute en dessous des yeux. Très pigmentés, ils se dégradent très bien entre eux. Je peux rien vous dire d'autre. C'est vraiment une très bonne palette. Alors certes, j'ai pas utilisé tous les fards de la palette, mais j'ai utilisé les plus durs, j'ai envie de dire. Par exemple le violet, le jaune, les fards un petit peu duochrome comme ça, qui sont pas forcément faciles à appliquer au pinceau. Et pourtant là, tout se fait au pinceau. Voilà, ils se dégradent très bien entre eux. Enfin, clairement, je suis fan pour l'instant de cette palette. Alors certes, encore une fois, je n'ai pas tout testé, mais ça viendra dans d'autres vidéos, j'en suis sûr. Et donc comme ça, je pourrais tester à 100% la palette. Pour l'instant, c'est un look qui est très coloré. Voilà, les fards colorés, c'est un petit peu ce qu'il y a de plus dur à obtenir comparé aux fards glam, comme je le disais au début de la vidéo. Donc je me voyais pas tester des marrons, c'est du vu et du revu. Du coup, je voulais vraiment faire quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, j'ai envie de dire.
Mais voilà, pour l'instant, crash test validé pour cette palette. C'est vraiment une très très bonne palette. Rapport qualité-prix, nombre de fards, grammage des fards. C'est parfait en fait, c'est clairement parfait. C'est la palette qu'il vous faut si jamais vous débutez en maquillage et que vous n'avez aucune palette. Avec ça, vous pouvez clairement tout faire, que ce soit les looks simples ou les looks 1, 2, 3, que ce soit les looks simples ou les looks un petit peu plus travaillés. Clairement, vous avez de quoi faire. Vous pouvez faire des maquillages à l'infini clairement avec cette palette et donc je trouve ça génial, surtout pour le prix, 38 €, c'est pas non plus exorbitant quand on voit le prix de certaines palettes où il y a seulement genre 12 fards qui sont d'une même teinte par exemple, ou des déclinaisons de tons de cette même teinte. Avec ça vous êtes vraiment paré en fait pour faire tout et n'importe quoi au niveau du maquillage. Donc voilà, clairement crash test validé pour ma part. James Charles a rempli sa part du marché, cette palette est géniale, j'ai rien d'autre à dire. Achetez-la. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce make-up vous plaît, que ce crash test vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit carré juste ici ou en dessous de la vidéo ou à la page de fin. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce vers le haut et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez des choses que vous aimeriez que je crash teste, que je teste des objets, que je teste des palettes, que je teste des tendances, enfin voilà. N'hésitez pas à me faire part de ça dans les commentaires. Et voilà, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si elle vous a plu et à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Snapchat, Instagram, surtout sur mon Insta professionnel, Antonin BRD2LA, donc tout s'affiche ici, tout est dans la barre de description, tout est un petit peu partout en fait, vous pouvez clairement le trouver. Sur ce, moi je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, on se revoit très bientôt. Bye.